Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Ensuite, on va les retourner et on va regarder un petit peu quels sont les messages du tarot par rapport à ces journées. Alors, on n'est pas sur des messages prédictifs pour les personnes qui nous rejoignent, on n'est pas sur des messages matériellement prédictifs, on est plus sur quelle va être la vibration, la couleur principale de la journée, en tout cas la couleur sur laquelle le tarot va porter notre attention pendant cette journée. J'aime bien cette image de vous dire que chaque journée a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les journées ont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et le tarot, avec la carte qu'il va nous envoyer tous les jours, va mettre l'accent sur une de ces couleurs pour nous dire que d'un point de vue énergétique, vibratoire, toujours d'un point de vue de votre grandissement intérieur, eh bien c'est cette couleur-là qu'il va falloir particulièrement regarder, ou en tout cas c'est la couleur importante de votre journée. Donc après, chaque couleur va se matérialiser de manière différente dans vos vies, mais voilà un peu l'esprit de ce tirage. Donc je mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir l'énergie. J'ai comme d'habitude mis le cadre, que tout soit parfait, autorisé, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on va recevoir les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Alors, un grand bonjour à vous, que vous nous regardiez dimanche après-midi ou lundi matin avec le petit café du lundi matin. Soyez tous les bienvenus. J'espère que ce tirage vous parlera et qu'il vous permettra de mieux vivre votre semaine. On va démarrer juste avant un petit instant pub pour vous parler de cette conférence sur les bébés décédés pendant la grossesse. C'est un sujet qui a priori est assez tabou. Ce qui m'a beaucoup étonné le jour où j'ai entendu ça, parce que dans tout le travail que je fais sur l'enfant intérieur, les bébés décédés dans le ventre, ben, ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on imagine. Donc des bébés qui restent d'un point de vue énergétique et subtil dans le ventre de la maman, ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on imagine. Voilà, et donc du coup, ben, j'avais envie de vous partager tout ce que moi j'ai compris de ces bébés disparus pendant la grossesse, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont disparus. On n'est pas du tout là et on ne sera pas du tout là, bien évidemment, pour juger des raisons qui font que le bébé va à terme ou pas. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est de parler de ces petits qui ne sont pas allés jusqu'à la naissance dans le monde physique, et de voir un petit peu tout ce que ça implique par rapport à eux, pour la maman aussi, quels sont les liens, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications. On va parler de beaucoup de choses qui vont être évidemment énergétiques et vibratoires. On ne va bien sûr pas parler de choses physiques, je ne suis pas médecin du tout, mais on va parler de toutes les conséquences de ces actes, de ces faits par rapport au bébé, par rapport à la maman, d'un point de vue énergétique et vibratoire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est une conférence qui est vraiment ouverte à toutes et à tous, c'est-à-dire que si vous avez perdu un petit, s'il y a eu une interruption de grossesse, en bref, quelle que soit la raison pour laquelle c'est arrivé, mais si vous avez porté un enfant qui n'est pas venu à terme, venez, bien évidemment que ça devrait vous parler. Mais si vous êtes un homme, venez, peut-être que vous avez une compagne dont la grossesse n'est pas allée à terme. Et puis j'ai envie de dire, si cette conférence vous appelle, peut-être venez, parce que vous ayez ou pas des enfants, peut-être que ça vient réveiller des cellules en vous, des mémoires peut-être que vous portez, donc vous ne serez pas là par hasard. Voilà, parce qu'on est sur une conférence qui va vraiment être, qui va aller faire vibrer vos cellules d'un point de vue énergétique et vibratoire. Donc si vous vous sentez appelé, même si vous vous dites, bah, j'ai pas d'enfant, j'ai pas fait de fausse couche, a priori j'ai pas avorté, je comprends pas pourquoi, venez, parce qu'il y aura certainement quelque chose qui va passer pour vous, et peut-être une information que vous avez besoin de recevoir, qui peut être une mémoire d'une vie passée, qui peut être du transgénérationnel comme ça, dont vous prenez conscience. Donc n'hésitez pas, ce sera quand? C'est lundi 23 juin à 20 h. Donc toujours pareil, c'est bien évidemment gratuit. Par contre, c'est bien de vous inscrire si vous voulez être avec nous en direct et interagir avec moi en direct, poser vos questions pour que éventuellement je puisse y répondre. Donc lundi 23 juin, donc dans une semaine, pas demain, pas ce lundi-là, le lundi dans une semaine, à 20 h en direct. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'était l'instant pub. Donc les amis, on va démarrer juste avant un petit coup de shting, comme d'habitude, pour vous permettre de poser votre intention. L'intention, toujours pareil, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Pendant ce shting, eh bien, à vous de poser votre demande. Ça peut être, vous avez une thématique ou une problématique particulière à vivre cette semaine, et ça peut être de dire, bah, gentil tarot, merci de m'aider à travers tes messages à mieux vivre cette thématique ou cette problématique. Voire,
Ah, il a teinté un peu. Je sais pas si vous l'entendez. Voire aide-moi à résoudre cette problématique. Et ça peut être aussi, gentil tarot, bah, j'ai a priori là comme ça, j'ai pas d'événement particulier la semaine prochaine, mais merci de faire en sorte que dans ce que tu vas me dire, dans ce que tu vas me transmettre, il y ait des choses qui me parlent et qui résonnent en moi. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Une fois que vous avez bien défini votre demande, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière, qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre parfois bien compliqué. Donc les amis, on y va, un petit coup de sting et ensuite vous posez votre attention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis. Alors ça sting encore, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'au bout. Alors on va y aller. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc quelles sont les énergies du tarot Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. Après, je les recompte pour être sûr qu'il y en a 7. A priori, c'est le cas, mais parfois, ça peut arriver qu'on en oublie une. Ça a pu m'arriver qu'il en manque une, ça m'est pas arrivé qu'il y en ait une en trop. C'est-à-dire, parfois, vous savez, il y a des jours où on a 2 cartes, ça arrive, là, c'est pas le cas. Ça m'est jamais arrivé de poser 8 cartes au lieu de 7. Voilà. Peut-être vous, ça vous est arrivé, moi, ça m'est pas arrivé. Donc, et ensuite, on les touche pour les connecter énergétiquement entre elles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les amis, on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Avec... Il n'y en a qu'une, hein? Ah oui. Avec l'énergie du pape. Alors, l'énergie du pape, c'est une belle énergie, c'est une énergie de conciliation. C'est-à-dire, si vous avez un sujet sur lequel en ce moment c'est un peu compliqué, un sujet sur lequel il y a du pour, il y a du contre, et puis il y a du pour, il y a du contre, donc ça cogne un petit peu, vous voyez, voilà, ça fait pas ça, ça fait ça. Lundi, avec le pape, au lieu de faire ça, ça va faire ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 avis contraires, il peut y avoir des désaccords, mais alors qu'avant, c'était des désaccords qui s'exprimaient avec un peu en mode fight, un peu en mode combat. Là, c'est un désaccord qui va toujours s'exprimer parce que, a priori, il va s'exprimer, mais il va s'exprimer peut-être plus librement et plus largement, ce qui fait qu'au lieu d'avoir ça, vous pourrez avoir ça. Vous pourrez avoir deux points de vue différents qui finalement, alors je ne sais pas s'ils vont se marier dans le sens, est-ce que tout le monde va être d'accord avec l'autre, mais en tout cas on va accepter la vision de l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la paix. Par exemple, si on parlait d'un point de vue global, mondial, par rapport à une guerre, lundi est une excellente journée pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui... c'est même pas un cessez-le-feu ou une trêve, c'est... hop, finalement, on met les bonnes personnes autour de la table, chacun donne ses arguments, et à la fin de la journée, parce que le pape est là et parce que cette énergie de parole est là, bah ça y est, tout le monde peut s'accepter, tout le monde peut vivre ensemble. Si seulement ça pouvait être vrai. C'est-à-dire, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que si seulement, je pense que notre tirage, il s'adresse à vous qui regardez la vidéo, si seulement, effectivement, cette carte du pape pouvait s'appliquer à toutes les guerres qu'il y a dans le monde, eh ben, lundi soir, il n'y aurait plus de guerre. Ce serait magique, hein. Du coup, qu'est-ce qu'ils feraient tous les gens qui font la guerre, hein, et qui nous font croire que la guerre c'est si important? Ils seraient obligés de faire autre chose, voilà. Et de passer de la guerre à l'amour. Ouh là là, mon Dieu, un monde nouveau s'ouvre à eux. Donc voilà, c'est une belle journée en tout cas. Si vous avez besoin de vous rabibocher avec quelqu'un, si vous avez besoin de faire la paix avec quelqu'un, ou en tout cas est-ce que vous entendez? C'est mon oreille droite. Hein. De faire la paix avec quelqu'un, ou si vous avez besoin de remettre de la douceur dans une relation, de remettre juste de la discussion dans une relation, lundi c'est une excellente journée pour faire ça. Et 5 et 1 ça fait 6, 6 c'est la carte de l'amoureux, ça remet chacun à sa place. Ça remet toutes les choses à leur juste place.
Vous voyez, dans l'amoureux, il y a comme ça, il y a un personnage au centre, et puis il y a deux personnages sur les côtés. Vous voyez le câble blanc là qui est au-dessus de ma tête? C'est le câblage avec là-haut. Et ben, du coup, ce 6, c'est ça, c'est-à-dire vous êtes parfaitement câblé au centre, et à droite et à gauche, c'est parfaitement à égale distance. Vous voyez, ça remet, on redevient Muriel, ça redevient, on remet tout à sa place. Donc lundi, c'est une très belle journée pour... en tout cas, c'est pas une journée pour s'engueuler, hein. Si vous avez des discussions importantes à avoir cette semaine et que vous voulez qu'elles soient constructives, c'est-à-dire que, parce qu'il y a des fois, on discute avec les gens, mais on a juste envie de s'engueuler. On a juste envie de dire à l'autre, tu m'énerves. On n'a pas envie de parler. Une fois, j'étais en stage comme ça, un stage sur l'énéagramme, et puis c'était à mon tour de parler, et donc je racontais une anecdote, et un truc qui m'était arrivé, puis qui m'avait énervé, qui ne me plaisait pas. Et puis l'intervenante, elle commence à vouloir parler pour faire comprendre pourquoi j'étais dans cet énervement-là. Mais en fait, je l'écoute pas. C'est-à-dire qu'elle dit ça, je dis, mais non, de toute façon, ça m'énerve. Et là, elle dit aux gens, elle dit, vous voyez, là, de toute façon, pour l'instant, elle n'est pas prête à écouter. Et puis après, évidemment, j'ai écouté. Voilà, donc, sauf si vous êtes dans cette espèce de mauvaise foi et de toute façon, j'ai décidé que j'allais être énervée aujourd'hui. Mais sinon, si vous êtes dans cette ouverture de dire, je peux entendre certaines choses et je peux aussi dire certaines choses, parce que le pape, il y a un échange, hein. C'est pas juste quelqu'un qui parle et quelqu'un qui reçoit et puis à la fin tout va bien. Il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui reçoit, qui va parler aussi, l'autre va recevoir, et il y a un échange, il y a un mouvement. C'est une collaboration le pape, hein. C'est pas juste vous qui dites quelque chose et qui pensez que tout est réglé. Non, non, l'autre en face va vous confirmer que c'est réglé. Donc c'est une belle journée de médiation, de transition. C'est une belle journée de paix surtout. Voilà, si vous avez besoin d'apaiser les choses avec des gens, ben lundi c'est une bonne journée pour le faire. En tout cas, lundi, vous voyez, je vous parlais de la couleur principale du tarot par jour. Lundi, la couleur principale du tarot, c'est le bleu. C'est vraiment le bleu de la communication, du chakra de la gorge. Donc c'est une belle journée pour parler sereinement et correctement. Et ne pas tomber dans l'énervement. Là, on n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, la roue, elle tourne. Hop là. Alors, mardi, du coup, c'est la roue qui tourne. Alors, ce qui est joli, c'est que le pape regarde la roue de fortune parce que cette parole va être là, et puis ça va dégoupiller quelque chose. C'est vraiment une parole qui est bienfaitrice, hein. Euh, Parfois, je vais prendre un exemple vraiment très court, mais par exemple, quand on est à Paris, il y a des gens partout qui courent dans tous les sens et globalement, tout le monde fait un peu la tête. Puis alors maintenant, avec les téléphones, tout le monde a les écouteurs, tout le monde est sur son téléphone. Donc on a l'impression que dès qu'on parle à quelqu'un, on intruse. C'est comme si on rentrait chez l'autre sans aucune invitation, alors que l'autre est dans l'espace public. Et en fait, en vrai, bien souvent, je sais pas pour vous, mais bien souvent, quand moi je devais demander des choses à des gens comme ça à Paris, je me disais toujours, je vais m'en prendre une, je vais me faire tacler. Et en fait, les trois quarts du temps, c'était s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer ou quoi. Il y a un petit temps de surprise et après, en général, il y a un sourire, ça s'ouvre et ça déclenche quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé au premier abord. Ça peut même déclencher le début d'une amitié ou le début d'une rencontre, d'une collaboration, mais ça déclenche quelque chose. Vous voyez, cette parole bienveillante, elle déclenche quelque chose. C'est exactement ce que raconte la roue de fortune. C'est-à-dire que cette parole bienveillante du lundi, je ne sais pas dans quel aspect de votre vie elle va s'incarner, mais elle déclenche quelque chose qui va rouler tout seul. Cette roue de fortune qui roule, qui tourne bien. 10 et 2, la 10e carte à la deuxième place, ça fait 12. Elle tourne bien, elle roule toute seule, ça va se faire tout seul après. Euh, c'est important la parole, hein. C'est pas pour rien qu'on a vraiment un chakra sur la parole, hein. C'est pas pour rien qu'on a mal à la gorge dès qu'on doit commencer à parler, que vous voyez que enfin la gorge, cet organe pour parler, c'est quand même quelque chose de très fort, hein. C'est pas anodin, c'est pas une petite partie de notre corps, c'est une grande partie de notre corps. Donc cette parole, elle peut être à la fois évidemment dévastatrice et évidemment à l'inverse, puisqu'il y a toujours un équilibre, elle peut être extrêmement bienfaitrice. Et là, il y a vraiment ça avec cette parole. Donc et voyez, le pape qui est là, qui regarde la roue de fortune, 5 et 10, ça fait 15. Moi, j'ai l'impression que cette parole, elle vient décaniller un petit peu le diable. Elle vient faire partir le diable. Et le diable, ce qu'il aime bien, lui, c'est les sous-entendus, c'est les malentendus, c'est ça. Ça, il aime bien le diable. Ce diable-là, hein. Voilà. Et le diable, quand ça fait ça, au lieu de faire ça l'intéresse moins déjà. Et donc là, il y a une vraie possibilité de passer de ça à ça. Donc de dire au revoir au diable.
Mais en fait, c'est pas vous qui direz au revoir au diable, c'est que de lui-même, quand ça va passer de ça à ça, le diable il va dire bon allez, j'ai plus rien à faire ici, ils m'entendront pas, je vais pas pouvoir les embêter, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc c'est chouette, hein, ça enlève plein de choses. Et ça, c'est ce diable qui part, c'est pas vous qui allez le faire partir, il va partir parce que cette parole bienfaitrice fait avancer le schmilblick et que du coup, bah, naturellement, le diable il va s'intéresser à d'autres personnes parce qu'il sait que là, il a plus de prise sur vous, en tout cas sur ce sujet-là. Donc ça vaut la peine, lundi, ça vaut la peine de s'exprimer, hein, de dire les choses. Mercredi, oups là, pardon, je titube. Mercredi, c'est la carte de l'étoile. Pareil, la carte de l'étoile qui regarde par là, donc qui regarde les 2 premières cartes de la semaine. 17 et 3, la 17e carte à la 3e place, ça fait 20, ça fait le jugement. C'est une belle carte d'apaisement. Et quand vous regarderez la photo des 3 cartes, on a donc le pape, la roue de fortune et l'étoile. Et moi, ce que je vois, hein, ce qui me frappe, c'est ce bleu en fait. Le bleu sur la carte du pape et de la roue de fortune, il est plutôt vers le haut. Et ici, avec l'étoile, il est plutôt vers le bas. Donc c'est comme s'il y avait un mouvement, ça faisait ça. Lundi, mardi, ça fait ça, le bleu. Et mercredi, le bleu, il redescend. C'est-à-dire, le mercredi, avec cette étoile, ce bleu qui symbolise vraiment pour le coup la parole, on n'est pas sur le bleu qui représente le passé, le côté féminin en tarot, on est vraiment sur le bleu de la parole. Voilà, il prend toute la place lundi, mardi, et mercredi, du coup, bah, on peut nettoyer. On peut garder les choses qui sont importantes pour nous, on les garde, et puis les choses qui ne sont pas importantes pour nous, on s'en occupe pas. On pourrait dire, bah là, ça veut dire qu'on sait ce qu'on doit dire, et là, ce qu'on ne doit pas dire, bah, on ne le dit pas. Ça vous est déjà arrivé de dire des choses que vous saviez ne pas devoir dire. Mais parce que vous étiez tellement énervé, vous avez quand même balancé le scud, juste histoire de vous faire plaisir et de mettre un peu la pagaille. Alors que vous saviez qu'il fallait pas le faire. Ça nous est tous arrivé, voilà. Et bien là, en fait, ce que vous savez ne pas devoir dire, parce que ça sert à rien, ça va juste provoquer des remous, mais qui ne seront pas constructifs, et ben vous ne le dites pas. Par contre, ce que vous savez important d'être dit, ça vous le dites. Donc mercredi, c'est une journée toujours pareille de... quand je dis d'incarnation, c'est-à-dire que cette parole, elle descend en vous. Il y a vraiment, si ça vous parle cette image, vous pourrez faire une visualisation là-dessus. Vous voyez ce courant bleu qui est en haut des cartes de lundi-mardi, qui vient descendre comme ça et s'incarner dans la terre mercredi. Et vraiment ce bleu de la parole, hein, on est d'accord, c'est le bleu du chakra de la gorge. Donc c'est une belle journée. C'est une belle journée pour faire le tri entre ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire, et par là même se mettre à nu. Hein, ce jugement qui est derrière, ça veut dire que une fois que vous aurez décidé de ce qui est important à dire et de ce qui l'est pas, bah, vous allez montrer votre véritable personnalité. Alors attention, attention, quand on montre sa véritable personnalité, il y a 2 solutions. 2, pas 3, pas 4, pas 15, 2. Soit ça plaît aux gens qui sont en face et ils sont ravis de savoir qu'ils parlent à la vraie personne que vous êtes, soit ça plaît pas parce qu'on sent justement que vous êtes vrai et que là il n'y a plus d'accroche possible, il n'y a plus ça de possible. Quand on est vrai, il n'y a plus ça. Quand on arrête de mentir, quand on arrête de se mentir, les autres, même quand ils viennent nous chercher, ça peut plus faire ça. Ça peut plus faire ça parce que on va reconnaître certaines choses et on pourra plus être dans ce, on sera là-dedans, mais pas là-dedans. Mais ce là-dedans-là va beaucoup déstabiliser la partie adverse. Et donc là, avec ce jugement, il y a quelque chose de l'ordre de on s'accepte tel qu'on est et on dit les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, on sait que là, ça sert à rien de dire des choses et d'envenimer une situation, ben, on arrête de parler. Et là, on dit ce qui est bon pour nous et qui nous semble bon pour les autres, mais d'abord qui est bon pour nous. C'est-à-dire que là, c'est pas on va dire ce que les autres veulent qu'on dise, on va dire ce qui est bon pour nous. Et si en face ça comprend pas, eh ben j'ai envie de vous dire tant pis. C'est pas jugeant contre eux, mais si en face ça ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire, ben, ne maquillez pas vos mots et vos paroles et ce que vous avez envie de dire pour rentrer dans les clous de la compréhension de l'autre en face. À un moment donné, si l'autre en face ou les autres en face ne comprennent pas, répétez, réexpliquez, mais ne changez pas ce que vous êtes en train de dire. Et puis si vraiment vous sentez qu'ils ne comprennent pas, bah, arrêtez d'expliquer, hein, puis parlez d'autre chose. Mais par contre, ne changez pas votre discours, ne maquillez pas votre discours, n'essayez pas de rentrer dans une case. Si en face ça ne comprend pas, bah, c'est pas grave. Il y aura certainement d'autres personnes qui vous comprendront. Donc ça c'est important d'avoir bien ça en tête aussi. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Hop là, jeudi, tempérance. Ben voilà. Et c'est joli parce qu'il y a un mouvement, je vous parlais de ce mouvement, en haut lundi, mardi, mercredi ça descend et hop, et jeudi ça remonte avec tempérance. C'est intéressant, hein. Vous verrez quand vous aurez les cartes. En plus c'est joli parce que tempérance regarde
vers l'étoile, qui regarde la roue de fortune. Le pape aussi regarde la roue de fortune. Donc ces 4 journées-là, elles sont vraiment liées les unes avec les autres. Elles sont liées les unes avec les autres. Et puis, on est vraiment sur la parole, hein. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'expression de votre parole. Ne prostituez pas votre parole, quoi. Voilà. Ne dites pas ce que vous pensez que les autres ont envie d'entendre pour obtenir de la reconnaissance, pour obtenir un travail, pour... Non, 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 dites qui vous êtes, quoi. Ou si les autres ne sont pas capables d'entendre qui vous êtes, ne dites rien, mais ne maquillez pas, ouais, et j'arrête pas de me gratter l'oreille quand je vous dis ça, ne dites pas autre chose, quoi. Ne vous changez pas, restez tel que vous êtes. Vous savez, il y a des gens qui ne pourront jamais entendre qui vous êtes, et c'est malheureux quand c'est des gens proches, bien sûr, ou quand c'est la famille ou des amis, mais il y a plein de gens qui sont prêts à vous accueillir tel que vous êtes, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc soyez pleinement vous-même, ne prostituez pas votre parole cette semaine, hein. Ne parlez pas comme vous pensez que l'autre en face veut vous entendre, parce que ça vous amènera de l'amitié, de la reconnaissance, un travail. Ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça. En tout cas, pardon, tout le tirage de ce début de semaine, il nous emmène à ça. Et donc jeudi tempérance, donc il y a vraiment ce mouvement, ce mouvement bleu, hop, qui était en haut en début de semaine, qui descend avec, vous pourrez continuer la visualisation du coup, qui descend mercredi et qui remonte jeudi. On verra où il va, s'il va quelque part vendredi ou s'il s'arrête à jeudi. Mais voilà, et il y a ce mouvement aussi de, on se remet debout. On passe d'une posture assise à genoux, pas que assise, à genoux. Donc c'est une posture aussi de soumission. C'est la posture qu'avaient les chevaliers quand on les adoubait. Voilà, je me soumets à, je m'en remets à une autorité plus grande que moi, mais je m'en remets volontairement. C'est-à-dire je reconnais que je ne suis que ça par rapport à cette autorité qui est devant moi. C'est pas rien, hein, c'est pas rien de reconnaître sa vraie place, parce qu'on sera jamais que ça face à quelque chose de plus grand. Toujours, quelle que soit la situation et quels que soient les gens en face de nous. Donc voilà. Et donc là, hop, une fois qu'on a compris tout ça, bah, on peut reprendre pleinement sa place et on peut réinteragir correctement avec le monde. Il y a vraiment une notion de liquide qui recircule. Le liquide, il recircule entre l'urne bleue et l'urne rouge, donc entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire que ce liquide qui recircule, c'est la parole, hein. C'est la parole et c'est votre place dans ce monde qui va recirculer d'une manière plus fluide. D'une manière plus fluide. Et on reprend un peu le contrôle de la situation. Je pourrais vous dire que mercredi, on ne parle pas. C'est-à-dire mercredi, on se dit, ok, donc ce que je peux dire et ce que j'ai envie de dire, c'est ça. Et puis ce qui sert à rien que je dise, c'est ça. Donc ça, je vais garder parce que ça va nourrir le lac que je suis en train de nourrir. Et ça va aller dans la terre parce que ça ne me sert à rien. Donc mercredi, c'est comme si on conscientisait ça. Et du coup, jeudi, on revient. Donc mercredi, intériorisation, on vient, voilà, on passe de là, à là. Et ensuite, jeudi, on a bien tout intériorisé comme il fallait. Et jeudi, on peut se relever, on peut remarcher et on peut du coup faire circuler l'énergie entre soi et les autres. L'énergie de la parole. Entre le féminin, le masculin, entre vous, votre patron, vous, votre famille, vous, vos amis, mais on peut à nouveau faire valoir notre parole face au monde. C'est pas rien, hein. Mais il y avait besoin d'un temps d'intégration, il y avait besoin de comprendre à quel point cette parole, elle a besoin d'être douce. Mais c'est pas parce que votre parole est douce qu'elle n'est pas importante et qu'elle n'a pas de poids, hein. Je vous parle pas du ton de la voix, hein. Je vous parle de ce que vous dites et de la manière dont vous le dites. Là, il y a un vrai appel à dire les choses avec une forme de douceur, hein. Le pape, on est vraiment là-dessus. Mais le pape, il peut tout dire. Mais plus c'est vrai, ben, plus ça passe en fait. Et en fait, plus c'est vrai ce que vous dites, moins vous avez besoin d'y mettre de l'énervement, de la voix, plus c'est vrai ce que vous dites, plus c'est vrai, c'est-à-dire plus c'est vous, plus les gens vont vous entendre, quoi. Et plus ça va changer des choses. Donc il y a vraiment, on pourrait presque dire que ces 4 premières journées, c'est une reprise de pouvoir de votre parole. Et c'est pas rien, hein, parce que votre parole, c'est comment le monde vous entend, comment vous évoluez dans le monde. On évolue beaucoup avec la parole. C'est quand vous êtes dans un endroit, serveur, ben moi j'ai un copain, on l'entend jamais. Le pauvre. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein, c'est quelqu'un qui est parfaitement en place, mais il sait très bien que quand il lève la main et qu'il dit s'il vous plaît serveur, il n'y a jamais personne qui vient. Moi je fais la même chose, sur le même ton, au même niveau de voix, il y en a 4 qui arrivent. Lui, voilà. Donc bon. Mais la parole, c'est quand même effectivement la première manière qu'on a d'interagir aussi avec le monde. Donc c'est important de reprendre le pouvoir sur sa parole. C'est important, hein. C'est le départ de beaucoup, beaucoup de choses, la parole, hein. Au début était le verbe. Vendredi, ah bah ça continue. C'est le battleur. Alors ce qui est très joli, hein, c'est que
toujours ses regards. Pour l'instant, il regarde toujours par là. Hein. Il regarde Tempérance, il regarde... et alors c'est joli parce qu'il tient un peu aussi des choses dans ses mains, un peu comme Tempérance. Il a une main un peu plus haute, celle-ci qui est un peu plus haute que la main gauche, main droite, main gauche. Et c'est pareil, Tempérance, quand vous regardez les deux cartes... attendez, non, je dis des bêtises. Si je me mets à sa place, pardon, oui, si je me mets à sa place, c'est la main gauche qui est un peu plus haute que la main droite, voilà. Et si je me mets à la place de Tempérance, c'est pareil. Elle a l'urne bleue qui est un peu plus haute que l'urne rouge. Donc ils ont un peu tous les deux la même posture avec ce regard aussi qui plonge un petit peu vers le bas. La carte du battleur qui est sur la 5e place, à la 5e place, donc qui est à la place du pape, donc c'est joli aussi. Eh bien ça fait d'abord 5 et 1 ça fait 6, donc on retrouve l'amoureux qui permet de bien poser les choses, mais ce battleur il dit qu'on a tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Tout ce travail que vous aurez fait sur la voie entre lundi et jeudi, c'est quelque chose qui vous permet ensuite de prendre un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ relationnel avec vos amis, votre famille, vos collègues, mais ça peut être aussi un nouveau départ professionnel, un nouveau projet qui émerge, enfin. Et tout ça, c'est passé par la parole. Intéressant, hein? Je vous avais partagé, moi j'étais tombée dessus, mais alors tellement par hasard, genre hein, le hasard, ce témoignage d'un monsieur qui s'appelle Benoît de quelque chose. Pardon pour lui, je me rappelle plus de son nom de famille. Je vous avais partagé la vidéo sur mes pages Facebook. C'est un monsieur qui travaille pour une association qui aide les chrétiens en détresse. Et j'étais en voiture et je zappais parce que j'arrive pas à capter une radio longtemps. Donc je zappais et à un moment donné, je commence à entendre ce gars-là qui parlait de trouver du travail, qui racontait sa vie et qui disait, voilà, qui parlait de Saint Joseph, qui est le patron des travailleurs, et racontait une anecdote sur Saint Joseph, une très belle anecdote. Je vous encourage, je vous la raconte pas là, parce que je vous encourage vraiment à aller l'écouter une fois de plus sur mes pages Facebook. Et cet exemple-là, moi, m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je voulais partager. Je l'ai trouvé très fort parce que il le développe. Ça dure. L'exemple en lui-même dure 5 minutes, mais après, il continue à parler. Donc pendant 20-25 minutes, c'est hyper intéressant. Pour moi, ça a été hyper porteur. Et c'est passé par la voix, ça. C'est la radio, c'est la voix. Donc la voix est un vecteur quand même assez incroyable. Assez incroyable. D'ailleurs, si quelqu'un veut créer une radio, moi, j'aimerais bien créer ma radio en ligne. Si quelqu'un s'y connaît, si quelqu'un sait comment on fait, je veux bien qu'on soit à deux. Moi, je m'occupe du contenu et l'autre personne s'occupe de gérer l'administratif et la technique. Et on crée une radio. J'ai plein d'idées. J'adorerais faire de la radio. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve ça tellement génial, la radio. Voilà. Donc, si tu te reconnais dans ce descriptif, n'hésite pas à me contacter. C'est très sérieux. Je dis ça en rigolant, mais si vraiment vous savez comment créer une radio sur Internet et que vous connaissez tous les trucs administratifs, techniques ou quoi à faire, et que vous êtes prêt à vous en occuper, moi, je suis prête à ce qu'on s'associe. Moi, je m'occupe du contenu artistique et vous faites le côté technique et administratif. Et on fait un super truc. Et c'est trop génial. Ouh là là. Et donc, tout ça pour vous dire que vendredi est une très bonne journée pour démarrer des nouvelles choses. C'est une journée dans laquelle, en tout cas, c'est une journée pendant laquelle on va sentir qu'on a tous les outils en main pour faire ce qu'on a besoin de faire. C'est pas une journée normalement où on va se dire mais je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Tout sera là devant nous. C'est exactement comme si vous deviez faire un gâteau. Vous avez tous les ingrédients sur votre table. Après, si vous décidez de ne pas les utiliser, ça vous regarde. Mais ils sont tous là. Alors qu'il y a d'autres journées où on veut faire un gâteau, on va regarder sur notre table, il va manquer les 3/4 des ingrédients et on va avoir du mal à les trouver. Là, les ingrédients, ils sont là. Ils sont apparus tout seuls comme par magie. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont en place. Et donc, du coup, il y a juste à vous en servir. Donc, c'est une belle journée constructive. Et voyez ce 5 et 1, cette première carte à la 5e place, ce 5 et 1 qui fait 6, c'est quelque chose qui se pose. C'est quelque chose qui... ça va se faire tout seul. Le projet est évident. Vous voyez, il y a pas de... C'est un amoureux qui est un peu comme l'amoureux qu'on a retrouvé lundi derrière le pape. C'est pareil, c'est un amoureux, c'est pas un amoureux qui hésite, c'est un amoureux qui est bien connecté comme ça et qui est bien équilibré à droite et à gauche. Donc c'est un bel amoureux. Hein. C'est pas un amoureux qui doute. Non, non. C'est un amoureux qui est super posé. Voilà. Super posé. Samedi, quoi qu'il se passe samedi? Ah, parce que quand même, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait une carte qui raconte un peu ça. Là, vous voyez le mat, il regarde par là, il regarde la carte du dimanche, il tourne le dos au reste de la semaine. Donc il y a bien quelque chose. Je ne sais pas quelle va être la phrase de la semaine, mais en tout cas, la voix a une vraie importance entre lundi et vendredi. Et du coup, une fois que cette histoire de voix est bien intégrée entre lundi et vendredi, alors à voir, peut-être qu'en termes de visualisation, il y a vraiment ce courant bleu qui part du haut, mercredi qui descend, qui remonte jeudi, et qui vendredi se stabilise.
si je le fais devant vous, c'est lundi, mardi, ça fait ça, ensuite mercredi, ça fait ça, jeudi, ça remonte, et vendredi, avec le mat, vendredi avec le battleur, ça se stabilise. Vous pouvez visualiser ça. Hein. Et ensuite, samedi avec le mat, ça part dans un endroit inconnu. Donc le mat, alors c'est intéressant parce qu'en addition, on revient sur du 6, on revient sur l'amoureux. Donc cet amoureux, on va voir si c'est la carte de la semaine, mais à moins qu'on l'ait dimanche, mais il est quand même souvent là. Hein. Mais il parle pas de choix. Et là c'est pareil, c'est un mat qui s'en va, c'est un mat qui part avec son petit baluchon. Il sait ce qu'il a besoin de faire, il sait ce qu'il a besoin de faire et il sait ce qui est juste pour lui et il sait ce qu'il a besoin d'avoir avec lui et c'est tout quoi. Et on se pose pas de questions et tout est juste. Il n'y a pas de Vraiment, c'est intéressant parce que cet amoureux qui vient 3 fois en addition, il raconte la même chose à chaque fois. C'est pas un amoureux qui doute, c'est pas un amoureux qui pose une question, genre on y va pas, on fait pas. Non, non, c'est un amoureux qui dit c'est super clair, super net et super posé. Donc samedi, c'est une journée où on peut. Il y a cette notion d'inconnu qui est là, mais ce sera pas un inconnu habituel. C'est-à-dire, vous allez comprendre, vous savez pas où vous allez, mais ça vous fiche pas la trouille. C'est pas un sujet en fait. C'est-à-dire, vous savez pas ce que vous allez faire de tout ça, mais vous savez que vous allez en faire quelque chose. Mais là concrètement samedi, vous savez pas ce que ça va être. Par contre, c'est pas du tout ni effrayant, ni gênant, ni prise de tête ou quoi. Voilà, c'est super. J'ai tous mes potentiels avec moi qui sont là, c'est super. Et maintenant, j'avance sur mon nouveau chemin. Et tout sera juste et parfait pour moi. Donc c'est chouette. Hein. Il y a une notion d'inconnu, mais c'est un inconnu qui est bien géré. Et c'est un inconnu qui est agréable. Et surtout, c'est un inconnu qui ne fait pas peur. Ce qui est chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche? Est-ce que c'est l'amoureux? Non, c'est la maison Dieu. Alors, cela dit, une fois de plus, c'est pas forcément hyper étonnant avec tout ce qu'on a dit. On a le mat qui regarde la maison Dieu. Ben, on ne sait pas où il va, mais on sait qu'il va, a priori le mat, on ne sait pas où il va, mais il va sur un monde qu'on ne connaît pas encore. Donc ça peut être tout à fait un monde où nos repères vont changer. Euh, Ça peut être, si on racontait une histoire comme ça pourrait être entre lundi et vendredi, ça peut être, je sais pas, un pèlerin ou quelqu'un qui va aller dans un monastère ou dans une confrérie religieuse, quelle qu'elle soit, qui va recevoir des enseignements, qui va pouvoir expurger sa parole, qui va recevoir des enseignements, qui va comprendre l'importance de la parole. Et samedi, il va partir pour, alors évangéliser, entre guillemets, hein, c'est-à-dire il va pouvoir partir avec ce qu'il a compris pour répandre sa bonne parole au monde. Ça marchera pas, c'est encore autre chose, mais il va pouvoir retransmettre ce qu'il a transmis. Et peut-être que, si on reste sur ce film-là, peut-être qu'effectivement le dimanche, ce qu'il va dire, ça va faire, comment dire, ça va faire tourner les têtes un petit peu. Hein. Vous savez qu'on est dans une période de révélation, pas que d'un point de vue factuel, mais d'un point de vue spirituel et ésotérique. On est vraiment dans un monde, on est à la fin d'un monde, donc il y a tout qui sort, il y a des révélations qui sortent en permanence, et il y a des révélations sur des choses pas très jolies qui sortent, mais quasiment tous les jours, hein, qui font que pour certains d'entre nous, la tour s'effondre, c'est-à-dire des choses auxquelles on croyait en se disant mais attends, telle personne elle est pas bien, ah non elle est pas bien du tout, attends mais telle chose qu'on nous a fait croire c'était pas bien, ah non c'est pas bien du tout. Vous voyez c'est ça la tour qui s'effondre, c'est les croyances qui se cassent la figure. Parce que la parole est autre, parce que la parole est vraie. Donc dimanche, ça peut être une journée où effectivement, moi j'ai l'impression que c'est vous qui provoquez ça. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que ce soit que la maison de Dieu s'effondre pour vous. J'ai l'impression qu'elle va s'effondrer pour votre entourage. Alors, c'est symbolique, hein, mais ça peut être par exemple, hein, ça peut être entre lundi et vendredi, vous faites tout un travail sur vous par la parole pour accepter votre homosexualité, pour accepter le fait que, je sais pas, vous voulez changer de sexe, que vous voyez, un truc comme ça qui est un peu compliqué des fois à entendre. Et puis, samedi, c'est bon, tout est posé en vous, vous savez ce qui est bon, pas bon pour vous, vous savez ce que vous voulez. Vous partez sur votre chemin en étant clair avec vous-même, quoi que vous choisissiez. Et peut-être vous allez rien choisir d'ailleurs, peut-être vous allez choisir de rester tel que vous êtes, mais vous partez avec ça samedi. Et dimanche, en fait, ce qui va se passer, c'est que dimanche, vous allez le dire aux autres, que vous fassiez quelque chose ou pas, mais vous allez expliquer tout ce qui s'est passé dans votre tête. Et moi, j'ai l'impression que c'est votre entourage qui tombe de haut et qui se dit mais quoi? Mais en fait, t'avais tout ça dans la tête, mais on n'était pas au courant, mais comment ça se fait? Raconte-nous quoi, parle-nous. Vous voyez, j'ai l'impression que cette maison Dieu, c'est pas vous qui allez être dans cet état-là, c'est votre entourage, c'est les gens à qui vous allez parler. Voilà. Alors après, vous verrez bien. Vous verrez bien ce qui va se passer. Et puis ce qui est joli, c'est que la 16e carte à la 7e place, si je me gourre pas,
ça fait 23. On revient sur du battleur. Ça veut dire que cette parole qui va s'exprimer, qui va chambouler un petit peu votre entourage, ça permet de revenir sur l'énergie du battleur. Donc ça permet de redémarrer un nouveau cycle. Et ça permet de remettre les choses à plat en fait. Et de prendre un nouveau départ. Donc ce sera une bonne chose. Par contre, si c'est bien ce qui va se passer pour vous dimanche, ben, soyez prévenus qu'effectivement votre entourage va être un peu chamboulé. Voilà. Donc soyez doux dans votre façon d'annoncer les choses. Et puis soyez doux dans votre façon d'annoncer les choses. Et puis soyez là pour les aider à se relever. Si c'est vraiment une nouvelle, ça peut être quelque chose de très grand comme quelque chose de très petit, mais soyez là pour leur montrer que c'est pas grave, que truc, que machin. Moi comme ça j'ai fait de la moto et donc j'ai passé mon permis moto et j'ai acheté une moto, mais sans le dire à ma famille. Parce que je savais que tout le monde me dirait ah c'est trop dangereux, tu vas mourir, tout ça, machin. Parce qu'ils me connaissaient un petit peu, donc ils devaient se dire elle va rouler à fond tout le temps, ce qui était tellement pas le cas. Et donc du coup en fait quand j'ai passé mon permis, j'ai acheté ma moto, j'ai roulé un peu avec, et un jour j'ai débarqué dans ma famille avec la moto. Au lieu de leur dire, bah, vous savez, hein, non, j'ai débarqué avec la moto, je savais que ça allait provoquer ça, et ça a provoqué un peu ça au début, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Mais si en plus c'est une moto, c'est pas un scooter, voilà. Mais le fait de savoir que ça allait provoquer ça, du coup, j'ai pu encadrer, j'ai pu dire, j'ai pu montrer, et ça s'est bien passé. C'est un peu ça votre rôle dimanche, c'est d'être un peu cet encadrant et de ne pas laisser les gens se casser la figure suite à ce que vous allez leur annoncer ou leur montrer. Voilà. Alors, c'est quoi la carte de la semaine? Ah, c'est le monde. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait l'amoureux quelque part, hein. Et le monde, il est là. Bah, c'est vraiment une semaine pour bien vous remettre au centre de votre monde. Et c'est vraiment ce que raconte le tirage, hein. C'est-à-dire bien vous remettre au centre de vous-même. Donc, par la parole, bien vous positionner. Et si vous êtes bien positionné à l'intérieur de vous, je vous le dis à chaque fois, mais bah, vous serez bien au centre de votre monde. Et c'est un peu ce qu'on va voir avec la carte de dimanche, c'est que le reste du monde sera correctement positionné autour de vous. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette possibilité de vous être bien dans vos baskets et que le monde autour de vous soit bien dans ses baskets par rapport à ce que vous allez raconter. Moi, par rapport à la moto, c'était bah, moi être parfaitement en place par rapport à mon rôle de gentille motarde et que ma famille autour bah, soit complètement rassurée parce que ce que je leur ai montré, ce que je leur ai expliqué, ils se sont dit bon ça va, elle va pas faire n'importe quoi. Après, évidemment, c'est la vie, on peut jamais tout prévoir, mais voilà, c'est de faire en sorte que chacun soit bien positionné autour de cette thématique-là. C'est joli, hein? Et tout ça, ça passe par la parole. La clé cette semaine, c'est la parole. Il faut parler cette semaine. Il ne faut pas vous dire, j'en ai marre. Il faut parler. Il faut parler. Alors, petit instant pub pour vous dire que justement lundi, alors pas ce lundi-là, mais le 23 juin, ce sera à 20h, on va parler justement, on va parler des bébés décédés pendant la grossesse. Alors on n'est pas sur comment ces bébés sont partis, c'est-à-dire on n'est pas sur aller parler en soi de l'avortement, des accidents ou quoi, on n'est pas en mode jugement ou quoi, mais alors tellement, tellement pas. Par contre, c'est hyper important de parler de ces petits qui sont pas allés à terme, parce que, alors évidemment physiquement ils sont plus dans votre ventre, hein, voilà, on est bien d'accord, mais par contre d'un point de vue énergétique et vibratoire, ils sont toujours là. S'il n'y a pas un travail qui a été fait, ils seront toujours là et ça a un impact et sur eux et sur la maman. Alors, et c'est important de comprendre ça. Moi, c'est ce que je vois très souvent quand on fait des séances sur l'enfant intérieur où bien souvent, ben, on est dans le ventre de la maman et bien souvent, il y a des histoires avec des bébés décédés, des jumeaux décédés ou des bébés justement de fausses couches avant. Ou d'avortement, peu importe, mais d'avant, et la présence énergétique et subtile est toujours là, et donc le petit qui vient après, ben, il a un copain dans le ventre, mais il ne sait pas comment faire. Donc des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, et donc c'est hyper important de comprendre que ces présences-là ont une vraie importance et que il faut s'en occuper. Voilà, faut autant s'occuper de la maman qui va vivre ça, pour laquelle évidemment c'est très compliqué, et ensuite il faut aussi s'occuper de ces présences-là, de ces bébés qui au niveau énergétique sont toujours là, parce que sinon ils vont rester là. Donc évidemment vous ne sentirez pas forcément leur présence, mais par contre ça peut avoir des conséquences sur des grossesses futures, ça peut avoir des conséquences sur pas mal de choses. Donc c'est important d'aller s'intéresser à eux. Et puis même s'ils sont plus là physiquement, une fois de plus, énergétiquement ils sont là mais alors qu'ils devraient être ailleurs. Donc c'est important aussi d'aller prendre soin d'eux, parce que même s'ils ne sont pas venus à terme, ils ont rien à faire là. Voilà, ils ont rien à faire là. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui est en jeu, pourquoi est-ce qu'ils restent, pourquoi est-ce qu'ils partent pas, voilà, d'amener de la conscience là-dessus. Donc on va parler de tout ça, ce sera lundi 23 juin à quelle heure? À 20h.
Inscrivez-vous, c'est gratuit, mais inscrivez-vous si vous voulez partager avec nous en direct et surtout poser des questions. Et c'est vraiment une conférence qui s'adresse, mais alors à tout le monde, évidemment aux mamans qui ont perdu des petits, bien évidemment. Là, pour le coup, vous êtes les premières concernées. Mais ça peut être aussi peut-être vous qui m'écoutez et on vous a dit plusieurs fois qu'il y avait eu un enfant décédé ou un jumeau décédé dans le ventre de votre maman quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Donc peut-être que ça peut résonner aussi en vous. Et les messieurs, bien sûr, vous pouvez avoir une compagne qui a vécu ça et vous avez vécu ça avec elle. Donc, voilà, ça va résonner à plein d'endroits différents. C'est une conférence qui est vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à la relayer, n'hésitez pas à inviter vos amis. C'est un sujet important qui a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on imagine et en fait en vrai qui peut être traité de façon très légère avec beaucoup d'amour. Voilà. Et c'est un sujet qui moi me tient évidemment beaucoup à cœur parce que ces petits bouts de chou qui sont là, ben, ils attendent. On attend. On attend. Voilà. Et tout ça avec, une fois de plus, aucun jugement sur personne. On n'est pas du tout là pour ça. C'est absolument pas le but. Mais voilà, pour parler de ce joli sujet qui a besoin d'être mis en avant parce que ben, on n'en parle pas assez en fait. Et c'est bien d'avoir conscience de toutes les conséquences énergétiques. Hein. On va évidemment pas parler du tout du niveau physique. Hein. Je suis absolument incompétente au niveau médical et physique. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais par contre, au niveau énergétique et subtil, j'ai quelques petits trucs à vous dire là-dessus. Donc ce sera lundi 23 juin à 20h. Et si on parlait des bébés disparus pendant la grossesse, n'hésitez pas, vraiment avec un grand plaisir de vous y accueillir. Et dites-vous bien qu'on sera certainement pas seul, qu'il y aura certainement ces petits bouts de chou qui seront peut-être un peu là et peut-être qu'ils nous raconteront des choses. On verra. C'était l'instant pub. Donc pour travailler avec ce tirage, comme d'habitude, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Donc vous prenez la photo des 8 cartes et soit vous faites une prière à ces 8 cartes de la semaine en demandant à ce que le tarot vous aide à mieux vivre tout ce que vous avez à vivre, à comprendre ou à libérer. Et donc vous faites une prière globale. Vous demandez bien au début que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous parlez au tarot comme si les cartes de tarot étaient en face de vous. Et vous dites, voilà, gentil tarot, cette semaine, il va se passer telle ou telle chose. Ou si vous savez un petit peu ce que c'est que ce truc de parole là, lundi, vous demandez au tarot qui vous aide à mettre en place tout ça de la meilleure façon pour vous, de la façon la plus juste pour vous. Hein, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Vous demandez à ce que tout soit parfait après pour vous pendant la semaine. Et puis ensuite, vous laissez faire, vous n'y pensez plus. Hein, vous laissez le... Voilà, une fois que vous avez posé votre intention pour ces 8 jours, pour ces 7 jours, vous laissez faire. Et puis sinon, vous pouvez faire la même chose tous les matins. Tous les matins, vous parlez à la carte du jour, vous lui demandez ce que vous avez à lui demander. Et en gros, c'est de lui demander de vous accompagner tout au long de la journée. Et puis, vous dites bien que c'est une demande, que c'est pas un ordre, que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis voilà. Et puis, vous laissez faire et vous voyez ce qui se passe pendant la journée. Moi, je vous encouragerais, et donc ça, à faire ça tous les matins. Hein. Et ensuite, moi, je vous encouragerais toujours à avoir la photo du tirage quelque part chez vous, limite à dormir avec, mais en tout cas que ce soit imprimé ou visible quelque part sur votre fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Et si vous faites la demande jour après jour, eh bien c'est d'avoir la carte peut-être avec vous, si vous avez un jeu de tarot, de la prendre avec vous dans votre sac toute la journée pour qu'elle vous accompagne de ces belles vibrations. Et si vous voulez comprendre comment le tarot vous parle et que donc vous voulez aller plus loin dans votre relation avec le tarot, eh bien vous prenez n'importe quel jour de la semaine, quand on y sera bien sûr. Par exemple quand on sera jeudi, vous vous direz jeudi c'est quoi, c'est tempérance, ok. Donc hier c'était quoi, c'était mercredi, donc c'était l'étoile. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mercredi qui correspond aux vibrations de l'étoile? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, ce sera de vous poser la question de peut-être de comprendre comment l'étoile s'est invitée dans votre journée. Et de voir ce qui vient. Alors, si vous avez une réponse qui vous vient tout de suite, c'est super. S'il n'y a pas de réponse qui vient tout de suite, ne forcez pas, parce que c'est votre mental, au bout d'un moment, qui va vous fabriquer une réponse. Donc, posez-vous la question, voyez si spontanément il y a quelque chose qui vient, mais si vous commencez à comprendre que vous êtes en train de trop réfléchir là-dessus, on n'y est plus, et ce ne sera pas la bonne réponse. Donc laissez faire dans ces cas-là. Hein. Voilà. J'ai envie de vous dire, soit la réponse va être spontanée et évidente, soit elle n'est pas spontanée et pas évidente, ben c'est pas grave, ce sera peut-être sur un autre jour de la semaine. Hein, ne forcez pas pour pas que votre mental ensuite vienne vous raconter des billevesées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, sur cette semaine qui est bien sur la voie, j'espère que ce tirage vous mettra sur la bonne voie. Oh. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot.
Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!